J'aimerais bien savoir à quoi vous pensez, vous autres Quakers, quand vous refusez de toucher à une arme. Dieu a dit, tu ne tueras point. Il paraît que le whisky est défendu par ta religion. Parce que l'alcool est nuisible à l'homme. Alors pour toi, ceux qui en boivent sont des bons à rien. Ah, Le soldat Jim Slade, accusé de refus caractérisé d'obéissance à ses supérieurs en prétextant notamment que ses convictions lui interdisent de prendre les armes, est condamné, en vertu du Code militaire, article 142, à une peine de 2 ans de travaux forcés. Allons, bande de feignants. Dépêchez-vous et plus vite que ça. Je vais vous apprendre, moi. Lève-toi. Lève-toi. T'as compris? Ah, tu t'entêtes, salaud. Tiens. Et toi, tu vas travailler? Slade. Hey, c'est à toi que je parle. La guerre est finie. Du coup, t'es gracié.
Mais j'en ai aucun en stock. Un carrier Westmaster, non mais tu n'y penses pas? Ah, dans le temps, j'en ai procuré un au notaire, oui. Tu te rends compte? Et j'ai dû le faire venir de la Nouvelle-Orléans. Sinon, à qui j'en vendrais? Hein? Ah, j'ai compris. C'est à ton tour. Qu'est-ce que je peux t'offrir, garçon? J'ai de tout. Un revolver, un rasoir, je suis aussi barbier et dentiste. Donne-moi un revolver. Un revolver, explique-toi mieux, veux-tu? Je veux un revolver. Mais il faut avant tout dire la marque, sinon comment je devine? Choisis un Colt, un Smith, un Derringer. Si tu dis seulement un revolver, personne ne sait ce que c'est exactement. Parce qu'il y a des revolvers, il y en a de 36 sortes. J'en veux un très bon et c'est tout. Ah, bah, si tu le prends de cette façon-là. Regarde bien ça, c'est la meilleure arme que j'ai en magasin. Un vrai Colt calibre 45. C'est un modèle élégant et à la portée de toutes les bourses. Et le plus fort, c'est qu'avec ça, on peut tirer 6 balles en moins de 4 secondes. Pourquoi t'as hésité à venir? Je comprends pas. Je savais que tu pouvais toujours compter sur moi. Je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé, Cassidy. Ça a été un tel coup pour moi. Et après ces années, je me suis senti terriblement seul. Et je voulais rester seul, tu comprends? Il fallait que j'y voie clair. Pour l'instant, tu dois te secouer un peu, Jim. Assieds-toi et mange quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? T'as déjà une idée? Oui, j'ai une idée. Tu dois m'apprendre à tirer. Non, ce que tu demandes est impossible. Tu le sais. Notre religion nous le défend. Dieu me pardonnera. Tu dois me comprendre. Ils ont tué mes parents, Cassidy. Je dois retrouver ces assassins. Regarde où j'en suis, moi. Et ça peut t'arriver aussi. Réfléchis, Jim. La vengeance, c'est bien beau. Mais cependant, le pardon, c'est encore plus noble. Qui a pu faire ça? Je les ai vus, ils étaient 4. Je vois bien que ça sert à rien. Tu veux ta vengeance. Et tu dois encore apprendre à tirer. Dans ce cas-là, prends un cadeau. Et un conseil utile. Une balle en plus, c'est pas un déshonneur, loin de là. Tu connais les noms de ces assassins? Je vais te les dire. Mais je n'en ai reconnu que 3 sur 4. Les frères Butcher et... Jeff Mortimer Logan, âgé de 43 ans. Recherché pour attentat à la pudeur pour coups et blessures volontaires. Tentative d'homicide plus incendie volontaire caractérisé. Vol et pillage à main armée. Déjà recherché sur ordre des autorités de l'État d'Arizona. Contumace depuis des années et plusieurs fois récidiviste. Et condamné à la peine de mort par pendaison. En outre, considérant que l'accusé ne peut bénéficier de circonstances atténuantes, que les témoignages, les preuves et les aveux même de l'accusé établissent sa culpabilité pleine et entière, la sentence émise par le juge de comté ne peut être interjetée en appel. Nous, juge Jefferson, au nom du gouvernement fédéral, décidons qu'il ne peut être considéré aucun recours en grâce et par conséquent déclarons que la sentence doit être exécutée immédiatement suivant les coutumes de cet État. Je te dois une belle chandelle. Sans toi, je serais déjà en train de manger les pissenlits par la racine. T'es arrivé juste au bon moment. J'avais plus beaucoup d'espoir, tu sais. J'aimerais bien savoir à qui je dois ce grand service. Je t'ai jamais vu par ici. D'où est-ce que tu sors? Je suis le fils d'un homme que tu as tué. Perry Slade. Il y a 1 mois, près de Tucson.
Prends ça. Et creuse un trou en vitesse. C'est pour quoi faire? C'est pour t'enterrer. Dépêche-toi. Continue, je t'ai dit. Creuse. Plus vite. Je n'y suis pour rien, je te le jure. On en voulait juste au magot. Ce sont les autres qui les ont tués. Vous étiez 4. Oui. Et moi, je ne voulais pas. J'ai même voulu empêcher les autres, les frères Butcher. Qui était le 4e? Un Texan. Corbett. Oui, je te jure que j'étais pas dans le coup. Ça va, j'ai compris. T'as bien dit Corbett? Oui. Seigneur, vous avez l'air de chercher quelqu'un. Est-ce que c'est mon mari? Dis-moi le nom de ton mari. Butcher. Tony Butcher. Il est toujours pris dans des mauvais coups. Pero, il écoute trop son frère. Je n'y peux rien. Non, de l'eau. Écoutez-moi. Est-ce qu'il y a dans cette salle un certain Freddy Butcher? Qu'est-ce qu'il y a encore? Dis ce que tu veux. J'ai à dire que ton frère Tony Butcher est mort. Il y a 2 heures. Et c'est moi qui l'ai tué. La plaisanterie de mauvais goût. Jeune étranger, mon frère ne se serait pas tué. Pas le premier blanc-bec venu. Et qui es-tu? Tu ferais bien de te présenter. Je suis Jim Slade. Ça te dit quelque chose? Non, tiens, Corbett. J'ai jamais entendu parler de lui. Peut-être dans un autre comté. J'espère que vous mettrez la main dessus.
Un autre comté. J'en visiterai 100 s'il le faut. Bonne chance, et soyez prudents. Salut! Comment s'appelle ce village? Culverstone, l'ami, territoire du Texas. C'est un patelin agréable, vous verrez. Bienvenue au village étranger. Je vois pas de quoi tu as l'air. Si tu te retournes, je te verrai un peu mieux. Qui est mort, dis-moi? Ça, c'est ma tactique. Car c'est une tactique. Il faut savoir y faire quand on est dans le commerce. Tu comprends? Les gens, ils aiment pas attendre, même quand ils sont morts. Alors, je suis toujours sur le qui-vive. C'est bien, non, pour un croque-mort? Toi, par exemple, à ce que je vois, tu as l'air en trop bonne santé. Tu sais, mes prochains clients, je peux les reconnaître rien qu'en les regardant dans les yeux. On va boire un verre à la santé du vieux Ben. Ici, je suis tout à fait chez moi. Whisky? Oh, pourquoi pas de l'eau? Un verre d'eau et un autre de whisky. Hein? Doucement, Ben. Sinon, tu pourrais finir par te saouler. C'est vrai que 2 voyageurs en même temps, c'est un événement. D'ailleurs, messieurs, si vous permettez au maire de ce village de vous accueillir. Monsieur? Je m'appelle Douglas. Je vais de ville en ville porter la parole du Seigneur. Pour un humble prédicateur, pas de cérémonie inutile. Tout au plus, ce que je demande, ce sont des facilités pour tenir mes réunions religieuses. D'ailleurs, il paraît que tous les habitants de ce village sont croyants. Qu'en dites-vous, monsieur? Je regrette, je n'en sais rien du tout. Comme vous, je suis seulement de passage. Et pas pour très longtemps. À moins que je trouve ici celui que je cherche. Reste ici. J'ai envie d'aller jeter un coup d'œil dehors. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais j'ai entendu arriver un tas de cavaliers. Ça m'inquiète. Salut les étrangers, et bienvenue à Galveston. Pas de discours, le vieux, et retourne où tu viens. Et dépêche-toi, grand-père. Abuelo, vamos, entra. C'est le moment. Tout le monde les mains en l'air et plus personne ne bouge. Ça, par exemple, mais qu'est-ce qui vous prend? Mais vous êtes fou? Du calme, on ne fera pas de mal. Tiens, attrape déjà ça en acompte. C'est tout ce que vous avez en caisse? On est plutôt fauchés, dites donc, à Culverstone. Ça fait combien? Il y a de quoi chialer, à peine $720.
Tu te rends compte d'une banque. Tiens, reprends-les. Écoute, mon vieux, tu vas me dire où est le magot. Je veux les 200 000 $ qu'hier matin, tu as dû recevoir de la Banque Centrale. Mais grouille-toi, car j'ai pas de temps à perdre. Quel drôle de pays. Ils ont du whisky imbuvable. T'es de cette vie, hombre. No es tequila. Hein, qu'est-ce que c'est, hein? Je ne bois pas. En tout cas, pas de whisky. Tu bois pas de whisky? Madre de Dios, no es posible. Hiciste a varón, bebe del agua. Quiero beber un poquito de agua. El agua sirve para lavarse, pero faut encore faire attention. Sinon, ça fait mal à la peau. Pourriture. Maudit chien, tu vas dire où tu as caché les 200 000 $? Je vous l'ai déjà dit, je ne les ai pas. Ils devaient effectivement arriver hier, mais il y a eu un contre-ordre. Tout le monde peut vous le dire au village. On aurait vu la voiture. Et puis si on avait eu autant d'argent, la banque aurait été bien gardée, voyons. 720 $. J'attaque une banque pour trouver dans la caisse seulement 720 $. Ça, c'est réussi. Allez, bois, ça peut pas te faire de mal. Bois notre salud. Tu comprendes? Bebe este whisky. ¡No me hagas de cólera! Le Seigneur a dit qui frappe par l'épée sera puni par l'épée. Respectons la loi du Seigneur. T'as d'idiot. Quand on va attaquer une banque, on doit surtout pas aller s'amuser dans un saloon. Allez, dehors! Quant à vous, tâchez de vous tenir tranquille. La vie que le Seigneur a donnée, le Seigneur peut la reprendre. Amen. Je crois que nous n'avons pas le choix, John. Messieurs, le hasard a voulu que je sois présent tout à l'heure. J'ai pu constater que vous étiez des hommes capables de maîtriser vos nerfs et par conséquent de pouvoir garder votre sang-froid. Ce qui ne vous empêche pas d'être habile à tirer rapidement. Écoutez, gentlemen, vous savez que je suis le maire de cette bourgade. Je vous offre donc 5 000 $. 5 000 $ à chacun de vous. Si vous acceptez tout de suite de prendre en main la défense du village contre cette bande d'assassins. Croyez que je suis extrêmement flatté. Mais je vois qu'il y a un malentendu. Vous oubliez que je ne suis qu'un pacifique pêcheur d'âmes. Et je n'ai rien d'un reître. Et puis, qui vous dit que ces bandits reviendront? Ils reviendront. Comme ils n'ont pu prendre seulement que 700 $ aujourd'hui. Un hold-up de banque pour 700 $, c'est idiot. Probablement qu'ils cherchaient 200 000 $. Une somme énorme. Et ces bandits étaient bien renseignés. C'est que ce mois-ci, la banque a dû faire des paiements importants. C'est le moment des smailles. Tous nos clients ont un gros besoin d'argent liquide. Pour cette raison, j'avais demandé qu'on veuille bien m'envoyer de notre siège de Dodge City 200 000 $ en réserve. Mais fort heureusement, hier, on n'a pas pu faire le transfert comme nous voulions. C'est ça qui a fait venir les bandits. Et c'est pour cette raison qu'on peut être presque sûr qu'ils reviendront. Ils vont surveiller le village de près. Et ils y ont évidemment leurs informateurs. Ils ne nous laisseront pas une minute de répit tant qu'ils n'auront pas pu s'emparer de l'argent. Ils viennent de tuer notre shérif. Mon garçon, réfléchis à ma proposition. 5 000 $, c'est tentant, non? Non, inutile. L'argent ne m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire.
Allez, dépêche-toi. Vite, c'est une question de vie ou de mort. Et où est-ce que je t'ai déjà vu? C'est ce que je t'ai dit. Et vite, si tu veux pas que je tire. T'iras pas loin dans cet état. Aide-moi. Je te l'avais bien dit, Harris. Maudit chien, pourquoi tu m'achèves pas? Bon voyage, Harris. T'as quelque chose à dire, toi? Tu m'as tué un homme ce matin au saloon. C'est lui qui m'avait provoqué. Ouais, c'est vrai. Corbett. Tes péchés te seront tous comptés, disait le juste aux pécheurs. Et alors le ciel se couvrit de ténèbres, et la punition du Seigneur s'abattit sur le peuple d'agnostiques. Les hommes durent subir de terribles fléaux. On vit apparaître la famine et son cortège de vices, en particulier la corruption et la luxure, comme l'avaient prédit les prophètes. Que les enseignements de la Bible purifient vos âmes et vos cœurs pour la rémission de vos péchés. Restez humbles, mes frères, et ne péchez plus. Alléluia. Je voudrais une chambre. Vous pouvez choisir, car toutes nos chambres sont libres. Notre hôtel s'est vidé, si vous aviez vu cette débandade. En général, les gens n'aiment pas être réveillés par une fusillade dans la rue. Ils ont peur. Ils préfèrent les hôtels plus calmes. Moi, au contraire. C'est plutôt ça qui m'a fait revenir. Le danger m'attire irrésistiblement. Et j'ai aussi d'autres raisons personnelles. Tenez votre clé. Alors, vous acceptez ma proposition? Ça va de soi. Vous avez fini ma note? Ah, vous ici, vous voyez, monsieur le maire, je vous quitte. Où voulez-vous aller? Je n'en sais rien, aussi loin que possible, et je vous prie de me lâcher car je n'aime pas ces façons brutales. Vous devriez rester. Pourquoi faire? Je chante devant une salle vide, depuis que ces bandits ont fait leur apparition, que tout le monde vit dans la terreur de leur Vous retour. signez là. Ce soir, tu chanteras pour moi, pour le maire, pour le croque-mort, et ma foi aussi pour le prédicateur. N'est-ce pas que vous serez là, Mr. Douglas? Une telle perspective m'enthousiasme vraiment. Alors, Marge, je peux faire charger tes valises? Oui. Non. Non. Fais-moi remonter tous ses bagages. Ce soir, elle chantera. Je le lui ai déjà dit. Ok. Non, mais de quel droit? La vie ici doit continuer normalement, et je suis payé pour y veiller. Explique ce que tu veux faire. Je me mets à la place de certains Corbett. Il faut qu'ils gardent l'impression que ça ne vaut pas la peine d'attaquer. Ah. C'est un jeu intéressant, les échecs. Ça habitue à réfléchir. Vous jouez souvent tout seul? Malheureusement, je ne trouve personne par ici qui ait envie de réfléchir. Vous savez jouer? En somme, vous me demandez si je sais réfléchir. Le contraire m'étonnerait du moment que vous commentez la Bible. Vous êtes, je crois, le seul homme que j'ai rencontré qui ne considère pas son revolver comme le seul argument dans une discussion. Après tout ce que vous venez de dire, je suis bien obligé de jouer. Asseyez-vous. Monsieur le maire, ils sont de nouveau déchaînés. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les fous qui hurlent. Il y avait une maison de santé pour les fous à quelques milles du village. Mais il y a eu un très grave incendie parce qu'un des fous a réussi à mettre le feu. Il n'est rien resté des bâtiments. Et il a fallu qu'on prenne les fous en charge provisoirement dans la prison. C'est bien une malchance. Ah, avoir ces soucis juste au moment où Corbett va revenir. Je vous demande de m'aider à remettre un peu d'ordre chez ces fous. Je sais bien que ce n'était pas prévu dans vos attributions, mais vous... Tu viens avec toi, mon garçon. Ne perdons pas de temps, sinon on va les retrouver en train de se couper le cou les uns les autres, hein. Une sale histoire.
J'y vais moi aussi, je vous donnerai un coup de main. Ouais, je veux bien. Donnez-moi les clés. Allons, du calme. O'Connor, les clés. Silence. Tâchez de vous tenir un peu tranquille. Et ne criez plus. Sinon demain, vous n'aurez pas à manger. Et si l'un d'entre vous essaye de faire le méchant, on sera obligé de le ligoter comme McDonald. Mais c'est impossible de les garder ici. Ce sont des malades, pas des criminels. Malheureusement, ils ont aussi commis des crimes. Je ne peux pas faire plus. Les 2 infirmiers qui les soignaient à l'asile sont morts dans l'incendie. Le médecin du comté vient faire une visite quand il peut. Au moins, comme ça, ils ne nuisent à personne. Celui qui rit là au fond, c'est Barrett, un dangereux maniaque sexuel. L'année dernière, il a violé et tué sa petite cousine de 14 ans. Celui-là, c'est Chavel, un fou furieux qui s'en prend tout le temps à ce pauvre Jackson qui a perdu la mémoire. Le vieux qui fait semblant de souffler une allumette, c'est O'Hare. Pyromanie aiguë. Un jour, il a incendié sa ferme, mais toute sa famille a été entièrement brûlée vive. Si j'étais à votre place, moi je sais que je n'hésiterais pas. C'est dangereux pour le village, ces maniaques. En attendant du secours, ils bougeront pas de là. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de Corbett. On peut y aller. Ça va, shérif? Non, je suis pas shérif. Et ces dollars, ils sont arrivés? Parce que si ça continue comme ça, no money, no candy. Pas d'argent, pas de Corbett. Oiga, gringo, c'est toi qui bois pas autre chose que de l'agua. Ouais, pourquoi? Parce que, gringo, on m'a fait $200 pour venir te tuer. ¿No es que te molesta? Emmenez-le. Tu l'as tué sans bavure. Il n'a pas souffert. Bon travail. Dis donc, c'est la seconde fois que tu fais mouche. La mère a raison, bravo. C'est pas mal ce que tu fais. Mais tu permets que je l'essaye? Ah, il est pas trop mal. Mais il tire beaucoup plus lentement que le mien, tu vas voir. Si ça t'amuse, vas-y. Non. Non, une autre fois peut-être. Merci. Ah, encore les fous qui s'agitent. Pour provoquer leur hurlement, faut pas grand-chose. Je savais bien que ton frère n'était qu'un pauvre dégonflé. Misère se laisser descendre comme un pigeon. Et par qui, hein? Par un imbécile qui ne boit que de l'eau. On n'a pas pu trouver l'argent et je te jure, pourtant qu'on l'a fouillé, la diligence. T'en es bien sûr? Pablo et moi, on a tout regardé. Même pas un malheureux dollar. Tu peux me croire. Ouais. L'argent doit arriver. Ils n'ont plus un seul dollar en caisse. Je pense que ça ne tardera quand même pas.
Tú sabes perfectamente que no se puede pasar a Colberto. Verdugo te promete. Tu peux être sûr que mettra les mains sur le dollar. $200,000, ça se cache pas comme une aiguille dans un tas de foin. Quand il passe devant nous, on le retrouvera. Carajo, desgraciados. Bonjour, Barbier. Comment ça va, les affaires? Plutôt mal, Jim. Personne n'a de l'argent pour me payer. Si ça continue, c'est la ruine. Au revoir. Déjà réveillé, mon garçon? Salut, Ben. Où vas-tu avec ce cercueil tout neuf? Une belle pièce, tu sais. C'est le plus élégant de tout mon stock. C'est la veuve de Slim qui veut faire les choses en grand. Elle dit qu'il n'y a rien de trop beau. Et tout ce train-train pour ce vieil ivrogne qui est mort d'une syncope. Pourquoi tu ne m'accompagnerais pas chez lui? Tu veux rigoler? J'ai encore envie de dormir un peu, je vais aller me recoucher. Douglas, vous pourriez venir, vous. Après tout, vous pourriez faire un beau sermon. Je regrette, j'ai trop de travail, je dirais une prière à la place. Dieu vous bénisse. Que la paix soit avec vous. Au revoir. Bon, aller jusque-là, c'est assez loin. Et le maire lui-même n'a pas voulu venir, hein? Allez vite, garçon. Je t'assure que ta cachette est bien préparée. Et dépêche-toi, voyons. On arrive. Je crois qu'on les a eus, ces crétins. Vous pouvez respirer un peu. Et puis une petite halte, ça fera de mal à personne. Je peux pas dire que j'aimerais voyager comme ça bien souvent. C'est où vous y êtes? Vaut mieux repartir. Allez, fais-moi une place. Attention, ils peuvent être dangereux. J'essaie simplement de les calmer. Je pense qu'il vaudrait mieux les séparer, parce qu'on ne pourra jamais les tenir tous. Oui, Jim, il devrait être ici. Je sais pas, je l'ai pas trouvé. Va me chercher le maire pour qu'il s'occupe de ça et dépêche-toi, au connard. Eh oui, les gars, c'est lui qu'il fallait appeler. Nous, on n'y connaît rien. Et c'est lui qui est responsable. Oui, t'as raison, nous, ça ne nous regarde pas. Dépêchez-vous, on n'a plus beaucoup de temps. Nous, on a fini. À vous pour le plus difficile. Jim, il faut que tu partes seul, car moi je reste ici. J'ai encore beaucoup de démarches à faire pour essayer d'obtenir une troupe de Rangers. Donc dès maintenant, le responsable, c'est uniquement vous. Ne vous inquiétez pas. Il n'est pas dangereux. Hein, que tu vas te tenir tranquille? Je sais que c'est pas un agité, mais où est-ce qu'on peut l'enfermer? Y a-t-il un coin où on pourrait le laisser en sécurité? Dans la cave de l'hôtel, ça irait bien. C'est un endroit sec et la porte est solide. Ouais. Suis-moi, on va voir. Pourquoi il a fait ça? Ça ne me plaît pas. Laissez-le rentrer tranquille. Un croque-mort, ça peut toujours être utile avec ce qu'on est en train de préparer. Quoi de neuf, Douglas? Oh, il y a Chavel qui a encore fait des siennes. J'ai dû enfermer Jackson dans la cave de l'hôtel. Et ta promenade, Jim? C'était agréable.
Tu sais qui c'est? Comment veux-tu que je le sache? Ces jours-ci, je n'ai pas arraché la moindre dent. C'est peut-être le pauvre banquier lui-même. C'est dangereux pour le cœur, le problème de l'argent qui manque. Hey, si tu cours comme ça, c'est sans doute après un whisky. Hein? Oh. Je ne sais pas si vous croyez que je commande moi au whisky. Ce n'est pas le whisky qui me commande, c'est encore j'ai peur. Des cadavres en vue? Ben, c'est difficile à dire. Mais je crois bien que dans pas longtemps, il y en a quelques-uns qui auront besoin de vos prières des morts. À ta disposition, t'auras qu'à me faire signe. Ben, comptez sur moi. Et toi, dans ton trou, t'es à l'aise? Pas trop mal, Jim. Bien sûr, je préférerais être dans mon lit. Et moi aussi, imagine-toi. Je crois qu'il n'y en aura pas pour longtemps. Ah, tu crois ça? Alors Corbett va rappliquer. C'est plus que probable. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Réfléchis, voyons. Tout le village nous a vus arriver. Soirée. J'ai assez rigolé, je vous le dis. Pas plus tard que demain, je vous garantis que j'ai fait mes bagages. Bonsoir. Ben, vous vous couchez tôt. Plaisantez pas. Il est assez tard et demain, j'ai beaucoup de choses à faire. Le whisky. Et toi, arrête donc de taper sur cette caisse, elle t'a rien fait. Alors, t'es figé? Imagine-toi que j'ai encore les moyens de payer. Remplis-le.
Fiora. Dépêchez-vous, j'ai besoin de quelques hommes. Les fous sont évadés! Venez vite! Ils ont mis le feu à la prison! Porte-la dans sa chambre. Vous voyez, tout ce qui arrive, c'est à cause de ce Jackson. Le Seigneur a dit, bienheureux les innocents, le royaume des cieux leur est ouvert. L'incendie est pratiquement éteint et le malheureux Warren est mort. Et les autres? Misère! Quel massacre! Le vieux Joe a la tête fendue en deux. L'assistant du shérif a été étranglé quand un cheval il s'est volatilisé. Pourtant, une chose est étrange. C'est que le fameux Corbett n'ait pas profité du désordre. C'est peut-être parce qu'il ne sait pas encore que l'argent est arrivé à la banque. C'est un bon fusil, hein? Alerte! Corbett et ses hommes ont attaqué le ranch des James! Si on va pas leur secours, ils sont fichus! Et Gilles, où vas-tu? Bouge pas, viens avec toi! Tu vas avoir besoin d'aide! Non, toi, reste ici. Il vaut mieux que j'y aille seul. Venez à mon secours. Oh, je vais mourir.
Debout et jette ton revolver. Allez, debout. Ah ah, nous y voilà, hein? Nous aussi, on connaît les tours en bison. ¿No te diviertes? Tu connais El Verdugo? C'est le frère du Mexicain que t'as descendu l'autre jour. Tu t'attendais pas à ça, hein, amigo? J'ai appris que tu t'étais débarrassé des fous. Muy bien, caballero. À ton tour, je vais te régler ton compte. Dale, dale, dale. Dale, sí. Ven aquí. Mira cómo está. Toujours rien? Non. Je te conseille de faire ta prière et en vitesse. Parce que tu n'as plus pour longtemps. Suffit comme ça! Tu es plus fort que je ne l'avais cru. Tu m'as bien possédé parce que je n'avais pas prévu le coup du corbillard. Mais finalement, tu as travaillé pour moi puisque l'argent est à la banque. Détachez-le, vous autres! Et amenez son cheval! T'as une leçon, hein? On va te ramener comme tu es jusqu'au village. Ils vont voir dans quel état tu es. Ils comprendront ce qui peut leur arriver s'ils osent résister à Corbett. Quant à toi, je ne t'accorde pas plus de 3 heures pour foutre le camp de Calverstone. T'as saisi? Ça fait 3 fois que je te donne une chance. Mais attention, souviens-toi que c'est la dernière. Allez, là! Aide-moi donc à le porter. Allez, on va le soigner dans le saloon. Il me manquait plus que ça, juste au moment où j'allais partir. J'ai vraiment pas de chance. Ça avance quand même. Regardez-moi ça, une bande de brutes, hein. Comment te sens-tu? Ça va, mon pauvre garçon, je suis désolé. Ils m'ont relâché, mais à condition que je quitte le village au plus vite. Je suis sûr que Corbett va attaquer très bientôt. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et vous vous posez encore la question? La seule solution qui reste, croyez-moi, c'est de partir d'ici. En tout cas, moi, je reste à Culverstone et je les attends. Oh, quel entêté! Je pensais bien que tu n'abandonnerais pas tes amis devant le danger. Monsieur le maire, ça tient toujours votre offre pour 5 000 $? Naturellement. Très bien. Vous pouvez compter sur moi à partir de maintenant. On sera 3. Je suis avec vous. T'es un brave homme. Hé, Barbier, tu marches avec nous? Bon, si vous voulez, je prendrai le fusil de mon grand-père. Mais on peut pas dire que Corbett sera accueilli les bras ouverts. Moi, je vais lui préparer une belle surprise. Il sera content. Voilà, tout est prêt pour toi, mon cher Corbett. Tu vois que le vieux Ben, il pense à toi.
fils est inhumain. Ça te regarde pas, Douglas. Occupe-toi de tes affaires. Oui, ça me regarde. Laisse-le. Je te répète de pas t'en mêler. Donne-moi ton revolver. Tu sais que je suis contre la violence et surtout contre la violence gratuite. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'as pas à me donner de leçons. Surtout pas toi. Ben, dis au maire que je renonce à la prime. Je m'en vais. Corbett! Corbett! Où es-tu? Montre-toi! Corbett! Où es-tu? Décide-toi! Corbett! Écoute-moi! J'ai une proposition à te faire! Ne tirez pas! Mon revolver est déchargé! Jette-le devant toi. T'as raison, il fait soif. Décidément, Verdugo, qui se croit si malin, s'est fait donner une bonne volée, hein? Nous sommes quittes, lui et moi. Alors, tu voudrais donc me faire croire que tu en veux à ce prédicateur, hein? Et que tu ne penses qu'à te venger de lui. Hein? Penses-tu que je suis aussi idiot, dis? Hein? Je n'ai pas l'intention de te mentir. Je cherchais un bon prétexte. La bagarre, puis l'engueulade avec Douglas. Tout le monde a cru que j'étais vraiment furieux. Ça devenait normal que je foute le camp. Explique-toi. 5 000 $, c'est pas mal, mais je pense probablement avoir mieux si on peut s'entendre tous les deux. Si je t'aide à faire le coup, combien tu me donneras? Mais voir ce que tu veux? 50-50. Tout le village est armé de pieds en cap. Ce sera pas facile. Si je t'aide, tout ira bien. Je m'en rends compte. J'ai une proposition à te faire. Tu vas guetter la malle de Sant'Antonio qui doit arriver aujourd'hui. Puis débrouille-toi pour la stopper, pour y prendre tout ce qui est bon à y prendre. En tout cas, ça servira à te compromettre vis-à-vis des gens du village. Tu réponds de lui sur ta vie. Tiens, après le passage de la montagne, rends-lui son joujou. Et s'il cherche à te fausser compagnie, tu peux l'abattre. Une taille comme ça, c'est une réussite. Ta dent, je te l'arracherai demain, hein? Parce que je suis dentiste que le jeudi. Oh, c'est toi, Jim. T'es revenu? Pour une surprise, c'en est une. Cette fois, j'espère que tu vas nous aider. Tu vois, j'ai dû rester 2 jours sans me raser. Oh! Oh! Moi, je crois que finalement... Salut, Billy. Salut, Cocher. À part du vieux Scott de Sant'Antonio, j'ai une commission à te faire. Ah, mais... Tais-toi! Et vous deux surtout ne bougez pas! Que personne ne bouge. Votre argent et vos bijoux en vitesse. Oh les mains, toi. Et toi, sors de là. Donnez-moi tout ce que vous avez, j'ai pas de temps à perdre. Et surtout, fais pas l'idiote! Hé, Douglas! Arrête de tirer, écoute! C'est bon, je t'écoute! J'ai la fille en otage avec moi. Je vais sortir, elle ne fait pas de bêtises, sinon c'est elle qui sera tuée. Non, la
Laisse-moi. Attention, nous voilà, et ne fais pas le malin. Tu vois, je la tiens. Jette ton revolver. Vite ou je tire. Je croyais qu'on pouvait avoir confiance en lui. Ah, si j'avais su. Et moi, je l'avais toujours dit qu'il fallait se méfier de lui. J'avais raison. Salaud, il m'a eu par surprise. Sinon, il aurait passé un mauvais quart d'heure, je vous le garantis. Ouais. Il a pu filer, oui. Mais il le paiera très cher. Pour 170 $ et 4 sous d'or plaqué. Quel travail. Et ce pauvre tête qui a laissé la peau. Ça ne valait vraiment pas la peine de le sacrifier pour ce brillant résultat. Tiens. Dès qu'ils voient une tête nouvelle, ils tirent dans tous les sens. Ils sont déchaînés, ce sera bien difficile d'entrer dans le village. Et moi, au contraire, je prétends qu'on peut y arriver facilement. Bon, vas-y, je t'écoute. Voilà. Ici, la grande rue du village. Ça, c'est la banque. Et là, le bureau du shérif. Vous, pour passer inaperçu, vous allez simplement vous déguiser. Il s'agit de ressembler à une caravane de Mormons. Comme ça, toi, Corbett, tu peux t'arrêter avec un chariot juste devant la banque. Avec 3 de tes hommes, on se charge de distraire les défenseurs du village. Douglas, je m'en occupe moi-même. Je commence par lui tirer dessus, et on fait semblant de fuir. Ils nous courent tous après. Toi, tu peux tranquillement entrer dans la banque. Et puis, tu te sers, les 200 000 $ sont à toi sans tirer un coup de feu. Qu'est-ce que t'en dis? C'est très bien. Demain, on passe à l'exécution. Et alors? C'est pour demain matin. Quel est le plan exactement? Ils entreront dans le village déguisés en Mormons, au moment même où vous vous lancerez à ma poursuite. Très bien, et on fera demi-tour quand on entendra l'explosion de la bombe. Ils seront tous tués sur le coup. Qui s'occupera de mettre l'argent en sûreté? Le maire. T'inquiète pas, je vais tout lui expliquer. C'est ok. Je te recommande de viser à côté demain. Aujourd'hui, tu as bien failli m'avoir. Ah, à propos, je veux Corbett pour moi. Je le cherche depuis plus d'1 an. Votre plan est très astucieux. Compliment. Naturellement, la charge de dynamite n'explosera pas. À notre réussite. Inutile de te dire que le maire ne sera pas prévenu du tout et que l'argent restera à la banque. Et Jim, qu'est-ce qu'on en fait?
Cette fois, c'est moi qui m'en charge. Et vous resterez avec les 4 idiots du village qui se prennent pour des champions de tir. T'inquiète pas, je sais comment leur donner une leçon d'humilité. Le paradis sera pour mes disciples bien-aimés, a dit le Seigneur. Et seront exterminés les impies qui n'auront pas cru en moi. Et l'ange exterminateur, ce sera moi. Oh, encore toi, décidément. Arrête de crier. Je crierai si je veux. Oh. Je voulais juste savoir si tout était tranquille. J'ai fini. Je te laisse maintenant. Bravo. Alors ça ne te suffit plus de me prendre comme bouclier. Tu ne vois pas que tu me déranges, hein? Ah, je vois, t'es en train de faire tes bagages. Je vais te donner un Oh, conseil. lâche-moi. Ne pars pas demain matin. Et ça va, j'ai pas besoin de me faire chaperonner par un coco comme toi. Comme tu voudras. Ça te regarde. Je t'aurais prévenu. Charmant. Mais à ta place, demain, je resterai au lit jusqu'à midi. C'est agréable, non? Fous-moi le camp et plus vite que ça. Qui va là? Jim, tâche de faire un peu plus attention, sinon qui est-ce qui ferait les enterrements, hein? Voyons, je t'avais reconnu du premier coup. En attendant, tu dois te cacher, car il n'y a que Douglas et moi pour savoir que t'es pas devenu un bandit. Les autres, si seulement ils t'aperçoivent, ils te tirent dessus comme sur un vulgaire lapin. T'en fais donc pas pour moi. Tu as fait ce que je t'avais dit? Bien sûr que oui. Tiens, voilà la clé. Ok, je te remercie. Allons-y. Dis le bonjour à tous les copains de San Antonio. Et pensez à nous. Quand tu reviendras, tu nous retrouveras peut-être tous au cimetière. Salut! Et tâche de faire bonne route. Ah, vous voilà, Douglas. Nous sommes prêts. On les attend de pied ferme. Ils vont avoir une de ces réceptions. Très bien. Je vais donner un coup d'œil de l'autre côté. Ne vous faites pas voir et attendez-moi. Tiens-toi tranquille. Tu sais qu'il faut attendre le signal. Juste un peu de patience. Ça va être le moment. Tout est prêt, monsieur le maire? Nous avons fait ce que vous aviez demandé. Nous avons mis tout l'argent de la banque dans ce coffre. Douglas!
Attention. Douglas, misérable chien. T'es pas au lit, toi? Pour un coup de maître, c'en est un, et eux se sont fait tuer bêtement alors que l'argent n'était plus à la banque. S'ils avaient su qu'il était ici... Comment l'auraient-ils su, puisqu'il n'y a que nous qui le savons? Oui, et qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Rien. La comédie est terminée. Mais... Douglas! Qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous, je vous ai dit que c'est fini pour vous. Corbett, tu ne m'échapperas plus, je vais te tuer pour venger mes parents. Misérable assassin! Vous n'avez pas eu de pitié. Tous les quatre. Les trois autres ont déjà payé pour ça. C'est ton tour maintenant, salaud! Non, tu te trompes. Nous étions 5 avec notre chef. Le principal responsable, c'est lui. Sale lâche, tu veux te défier? Et pourquoi veux-tu que je mente, hein? Qui est-ce? Son nom, dis-moi son nom, tu entends? Il paiera aussi, je te le jure. Alors écoute, c'est Douglas, plus immonde que n'importe lequel d'entre nous. Et qui vient de me trahir tout comme il t'a trahi. Hé, c'est moi que tu cherches, prédicateur? Ouais, c'est bien toi que je cherche. Hein, vous avez joué au malin avec ton ami Jim. Quand avez-vous décidé de planquer les dollars? Hier au soir. Tu trouves que c'est une bonne idée, hein? Tu peux te la mettre où je pense, ta bonne idée. Et c'est toi qui as caché les dollars. Je te donne 1 minute pour me dire où tu les as mis. Et je te conseille surtout de ne pas me bluffer. Je connais un moyen de te faire parler. Plus que 10 secondes. 9. 8. Je viens de tuer Corbett. Maintenant, à ton tour, Douglas. Tu es un assassin, tu ne peux pas le nier. Corbett, juste avant de mourir, a tout avoué. Mes parents ont été massacrés par toi et par tes acolytes. Et le vrai responsable, c'était toi, comme tu l'es aujourd'hui, pour tout ce qui est arrivé. On va bien voir qui de nous deux tire le plus vite. Tu peux faire ta prière.
Que le Seigneur te pardonne. J'ai dû tuer Corbett et Douglas. Douglas? Eh oui. C'était lui le vrai chef des bandits. C'est fini. Oh, il faut encore que j'enterre les morts. Ne vous inquiétez pas, ça sera vite fait. C'est du whisky. Oui, je sais, je le vois bien que c'est du whisky. Alors, tu t'en vas? Et toi? Je n'ai plus rien à faire ici. Tout est en ordre. Je retourne chez moi. Peut-être qu'on s'en reverra. Au revoir, Marjorie. Bonne chance, Jim.